Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien malgré le vent et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de 5 pistes justement à propos d'aller bien pour améliorer ta perception. Ça m'est venu suite au début de semaine, j'ai eu un petit coup de mou, même un gros coup de mou on va dire, par rapport à une publication que j'ai lue et qui m'a fait vraiment cogiter, qui m'a fait même replonger dans l'ancien travers que j'avais et de me dire ouais finalement ça sert à rien tout ce que je fais. Finalement j'ai envie de tout envoyer bouler, c'est nul ce que je fais, etc. Et j'ai commencé comme ça à m'auto-flageller si tu me passes l'expression. C'est exactement ça. Et je me suis dit, ouais, je vais tout envoyer bouler, je vais tout arrêter, réseaux sociaux et tout ça, parce que ça me gonfle, ça me prend du temps. Et puis, j'en ai discuté avec une amie, merci à elle, elle se reconnaîtra, et elle m'a aidé en fait à y voir plus clair. Et déjà, si ça t'arrive à toi aussi, j'aimerais te dire une chose, c'est totalement ok, et c'est ce qu'on appelle un biais de perception de toi-même, de perception des autres. Alors première piste, je vais t'en donner 5, première piste, dans ces moments-là, rappelle-toi que tu n'es pas la perception que tu as de toi-même, ni celle que les autres, que je mets entre guillemets, ont de toi. La bonne nouvelle, c'est que tu peux effectivement en changer. Tu peux changer cette perception que tu as de toi-même. Tu peux la changer en mieux, et c'est bien là où je veux en venir. Deuxième piste, si tu te compares à autrui et que ça te fait du mal, et que ça te fait plus de mal que de bien, que ça te fait plus plonger que de dire ouais finalement ça me motive en fait ce qu'il me dit là, effectivement si ça te fait plus plonger que ça, stop, compare-toi plutôt à la personne que tu étais hier, donc là encore tu changes de perception et donc reconnais tes progrès, reconnais l'évolution que tu as suivie, reconnais tout ce que tu as accompli déjà, parce que c'est toi qui l'as accompli. Et tu as forcément accompli des choses. Ne viens pas me dire « Ah mais moi j'ai rien accompli, c'est pas vrai, j'ai jamais rien fait dans ma vie. » Non, ne viens pas me dire ça parce que c'est faux. Ça m'amène au point suivant. Tu n'es pas non plus tes échecs, tes déceptions, tes désillusions. Et je vais même aller plus loin. Le fait que tu aies connu des échecs, des déceptions, des désillusions, et c'est ça qui m'a fait surtout cogiter dans la publication que je disais, si tu as connu tout ça, tous ces échecs, ces déceptions, ces désillusions, ça prouve une chose, ça prouve que tu agis, que toi au moins tu passes à l'action. Parce que, à titre de comparaison positive cette fois-ci, tous ceux qui réussissent aujourd'hui ont d'abord connu l'échec, ont d'abord connu des déceptions, ont d'abord connu des désillusions parfois cruelles. Et ils ont continué. Donc, fais ça. Concernant les faits, concernant justement les échecs et tout ça, regarde-les objectivement, reconnais-les, oui, reconnais-les, mais objectivement, presque froidement, et réfléchis avec presque un esprit mathématique à comment est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation, pour ne plus connaître cette situation, puisqu'un échec comme un succès, c'est un résultat. Donc, qu'est-ce que je dois changer dans mon équation pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que je dois faire? Et enfin, dernière piste, considère-toi davantage que tes échecs, que les autres, que... Voilà en fait, considère-toi en faisant le tri dans tes pensées, dans les informations que tu suis et dans les personnes que tu côtoies. Oui, je sais, ça paraît un petit peu sectaire pour certains, mais je m'en fous complètement. À un moment donné, il faut faire le tri autour de toi. Parce que, à un moment donné, tout ce dont tu t'entoures va avoir une influence, un impact sur toi. Fais en sorte que cet impact soit positif et te fasse avancer dans la vie. Et fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et pour ça, effectivement, parfois, tu dois passer par des phases de vague à l'âme et puis changer ta perception pour rebondir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt les amis, portez-vous bien.